Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors ce texte, à première vue, je pense qu'il est un petit peu décourageant pour les disciples du Christ parce que on se sent, en tout cas moi je me sens parfaitement incapable de faire ce que Jésus nous encourage à faire. Par exemple, si quelqu'un me frappe sur une joue, je pense que ma réaction première, ça serait d'avoir envie de lui rendre sa gifle. Si quelqu'un me prend mon manteau, je suis pas sûre que j'ai envie de lui donner en plus ma tunique, etc. C'est-à-dire que là, on a vraiment une présentation d'action, disons, d'attitude à avoir qui spontanément nous semble impossible en fait à avoir. C'est comme si Jésus nous demandait de gravir l'Everest en tongs et sans oxygène. C'est un peu ça en tout cas l'image qui m'est venue. Donc je pense en fait en réfléchissant un petit peu plus, je pense qu'en fait il nous montre un chemin de travail sur soi aussi indirectement pour arriver à faire ça, sachant que la récompense est grande. Indiqué au verset 35, c'est d'être fils du Très-Haut. Et le texte précise, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et la traduction de Frédéric Boyer m'a encore plus marqué, puisqu'il met « Oui, vous serez les fils du Très-Haut », parce que lui est au service des ingrats et des tourmentés. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Donc en fait, je pense que le chemin que nous montre Jésus, c'est un chemin progressivement de filiation avec Dieu pour arriver à être comme lui, compatissant, et pour être comme lui aussi au service de ceux qui peuvent nous sembler être ingrats et tourmentés. C'est aussi réconfortant quelque part de voir que Dieu est au service des ingrats et des tourmentés quand on se sent soi-même ingrat et tourmenté. C'est-à-dire que quelque part, il nous propose d'entrer sur ce chemin de libération intérieure et de guérison sans lequel tout ce qu'il nous propose de faire est impossible. Parce qu'en fait, si on se sent soi-même blessé, meurtri, si on a peur de manquer, on a peur de mourir, si on n'est pas libre intérieurement, si on a de l'orgueil, etc. Tout ce que nous demande de faire Jésus, là, on est incapable de le faire. En fait, on ne peut le faire que si on est profondément libre intérieurement. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, que c'est ce chemin de libération, de guérison intérieure que Jésus nous propose. Il nous rappelle à de multiples reprises qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui ne sont pas droits, mais pour les pécheurs, entre guillemets. Le médecin n'est pas là pour les gens bien portants, il est là pour les gens malades. Et je pense que c'est un indicateur, c'est-à-dire que le jour où on arrivera en fait à faire ça, c'est-à-dire à aimer nos ennemis, à ne pas réagir si on nous frappe sur la joue, plutôt à tendre l'autre, à donner notre tunique à celui qui nous prend notre manteau, etc. C'est-à-dire vraiment à ne pas entrer d'aucune manière dans cette spirale de violence et d'ingratitude, mais au contraire à essayer de la rompre par un acte fort d'amour. Je pense que le jour où on arrivera véritablement à faire ça en toutes circonstances, c'est qu'on sera profondément libre intérieurement. Il n'y a pas d'autre solution pour arriver à faire ça que d'être libre intérieurement. Et ça, ce chemin de libération intérieure, le Christ est quelque part venu pour le faire avec nous. Il nous propose d'entrer dans cette spirale qui va nous conduire à la filiation divine et qui va nous conduire au royaume de Dieu, qui est effectivement un royaume d'amour, qui va réussir à briser toutes les spirales de violence
ou de peur, ou etc., qui entravent notre vie et la vie des autres. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire un encouragement à poursuivre sur ce chemin pour, à terme, arriver à être compatissant comme notre Père est compatissant, et à être profondément libre intérieurement comme le Christ est libre, d'une liberté totale intérieurement. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me motive. C'est-à-dire que je me sens, pour l'instant, tout à fait incapable de faire tout ce que Jésus nous dit ici, ou alors j'ai l'impression que ça me demanderait des efforts surhumains, mais en même temps, j'ai l'impression que j'en suis moins incapable maintenant qu'il y a 10 ans. Donc, je pense qu'à mon petit niveau, au contact du Christ, je progresse sur ce chemin, mais je vois encore l'étendue qu'il me reste à parcourir, et quelque part, tant mieux, parce qu'en fait, le chemin est intéressant et la destinée du chemin l'est encore plus. Vraiment être comme le Père, à l'image du Père, comme le Christ l'était. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle promesse. Donc voilà, ne pas se laisser décourager par ce qu'on lit, mais y voir une invitation à persévérer dans ce chemin de guérison et de libération intérieure.